Commençons tout d'abord par nous placer dans un repère orthonormé et définissons ce qu'est le cercle trigonométrique. Le cercle trigonométrique est le cercle dont le centre est l'origine du repère, c'est-à-dire le point de coordonnées 0, 0, et dont le rayon est égal à une unité. Une unité, c'est la distance qui sépare la graduation 0 et la graduation 1 sur l'axe des abscisses. Selon la façon que j'ai choisi de construire mon axe orthonormé au départ, une unité peut être égale à 1 carreau, 1 cm, 1 mètre ou toute autre longueur de mon choix. Intéressons-nous maintenant au problème suivant. Imaginons qu'une fourmi soit située sur le point I, le point le plus à droite du cercle trigonométrique, c'est-à-dire le point de coordonnées 1, 0. Supposons maintenant que ma fourmi veuille se déplacer le long du cercle en partant vers le haut. Ma fourmi étant plutôt vieille, elle fatigue assez vite et s'arrête après avoir parcouru un chemin dont la longueur est une unité. Essayons tout d'abord de visualiser le chemin parcouru par ma fourmi, chemin qui reste le long du cercle et qui est d'une longueur égale à une unité. Pour cela, on va considérer le segment qui relie les graduations 0 et 1 sur l'axe des abscisses. Ce segment a une longueur de 1 unité et nous allons le faire pivoter d'un angle de 90 degrés. Nous allons ensuite le translater de telle sorte que le point I définisse l'extrémité basse du nouveau segment obtenu. Enfin, nous allons plaquer ce segment contre le cercle trigonométrique. Et nous venons ainsi de représenter le chemin parcouru par la petite fourmi sur le cercle trigonométrique. Appelons M le point d'arrivée de la fourmi et appelons O l'origine du repère. Ce qui va nous intéresser désormais, c'est d'essayer de déterminer une mesure de l'angle IOM. Pour déterminer cela, imaginons un instant que la fourmi n'ait pas seulement parcouru un chemin d'une longueur de 1 unité, mais qu'elle ait réussi à faire le tour complet du cercle trigonométrique. Si elle avait fait un tel chemin, elle aurait alors parcouru un chemin dont la longueur serait exactement le périmètre du cercle trigonométrique, puisqu'elle en aurait fait le tour complet. Or, un cercle de rayon R admet un périmètre de 2π fois R. Ici, puisque le cercle trigonométrique a un rayon égal à 1, son périmètre est donc égal à 2π fois 1, c'est-à-dire 2π. Ainsi, si la fourmi avait fait un tour complet du cercle, elle aurait fait un chemin de longueur 2π. La mesure de l'angle formé par un tel déplacement correspondra à la mesure d'un angle formé par un tour complet, ce qu'on appelle parfois une révolution. Et un tel angle, l'angle d'une révolution donc, est égal à 360 degrés. Une petite remarque culturelle qui permet de retenir un peu plus facilement cette valeur. C'est probablement parce qu'une révolution admet une mesure de 360 degrés que Microsoft a choisi de nommer une de ses consoles la Xbox 360. Il voulait alors présenter sa console comme une révolution dans le monde des jeux vidéo. Revenons-en à notre problème de la fourmi. Ainsi, un déplacement de longueur 2π forme un angle dont la mesure est égale à 360 degrés. En admettant que la distance parcourue par la fourmi est proportionnelle à la mesure de l'angle formé, pour déterminer la mesure de l'angle formé par un déplacement d'une unité, on peut tout simplement construire un tableau de proportionnalité. Dans ce tableau, on indique dans la colonne de gauche la distance parcourue et dans la colonne de droite la mesure de l'angle formé en degrés. J'indique dans la première ligne qu'un déplacement de 2π a une mesure d'angle associée égale à 360 degrés et j'indique dans la deuxième ligne que je m'intéresse à un déplacement d'une unité. Pour trouver la mesure d'angle correspondante, je peux par exemple utiliser le produit en croix puisqu'il s'agit d'un tableau de proportionnalité. Si j'appelle x la valeur que je recherche, j'obtiens alors que x fois 2π est égal à 360 fois 1. Et ainsi, j'obtiens que la mesure de l'angle formé par un déplacement d'une unité est égale à 360 divisé par 2π. Ce qui n'est pas une valeur très facile à utiliser, et qui est certes la solution à mon problème, mais qui se rencontre dans plusieurs autres situations en mathématiques. Dans la vie de tous les jours, quand on s'intéresse à des masses très importantes, on ne les exprime plus forcément en grammes, mais plutôt en kilogrammes, voire même en tonnes. En chimie, quand on s'intéresse à un grand nombre d'atomes, on les exprime avec une unité spécifique, la mole.
En mathématiques, on va faire de même. Comme la valeur 360 sur 2π n'est pas très commode à utiliser dans les calculs, on va utiliser une nouvelle unité, le radian. Autrement dit, un radian est égal à 360 sur 2π degrés. En fait, on utilisera dans la pratique plutôt la conversion 2π radian égale 360 degrés. Le radian est l'unité la plus utilisée pour exprimer des mesures d'angle en mathématiques. Elle est si souvent utilisée qu'il arrive parfois qu'on ne précise pas que c'est l'unité que l'on utilise. Ainsi, généralement, quand en mathématiques on dit qu'un angle a une mesure égale à π, cela signifie que la mesure de cet angle est égale à π radian.